Retour sur le plateau de TV Finance et à n'en pas douter, vous les attendez tous, ces market movers, c'est bien, on va les retrouver tout de suite. Nous sommes en ligne avec Daniel Cohen-Delara, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de la FAT, l'Association française des analystes techniques. Daniel, on va commencer par Russell 2000, l'indice mesurant la performance du segment des petites capitalisations américaines. Alors plus 0,11% vendredi dernier. Est-ce qu'on peut dire petite capitalisation, grosse performance actuellement? Dites-nous tout. Alors, le Russell 2000, c'est effectivement considéré comme l'indice des petites capitalisations américaines. Il y a 2000 entreprises à l'intérieur de l'indice, mais ce sont quand même généralement de grosses sociétés. Il y a alors là à la fois des banques régionales et il y a aussi beaucoup de licornes, beaucoup de sociétés de la nouvelle industrie, de la nouvelle technologie qui évoluent rapidement. Le Russell 2000 est aussi un indice très intéressant dans la mesure où il donne des informations sur la participation de l'ensemble des investisseurs à ce qui est depuis le mois de mars de l'année dernière une forte croissance des marchés et notamment du S&P. Et on voit que le Russell 2000 a connu une évolution qui est quand même assez différente de celle de son indice maître. On a là un graphique qui commence sur la deuxième quinzaine du mois de mars et on voit que, en fait, même d'ailleurs depuis le début de l'année 2021, le Russell 2000 est, lui, à l'intérieur d'un range entre 2128 et 2360, alors que le S&P, lui, a été dans une tendance totalement haussière. Alors, le Russell 2000, donc, lui, est dans un range dont les bornes ont été touchées de manière extrêmement propre. Et puis, à partir de la mi-septembre, le retour vers la borne basse n'a pas permis d'aller jusqu'à la borne basse. Et puis, on est constamment remonté en faisant des plus bas de plus en plus haut jusqu'à il y a une petite dizaine de jours où, par une bougie extrêmement dynamique, on a franchi la borne haute du range qui est à 2360. On a inscrit il y a quelques jours un nouveau plus haut historique à 2459. On est en phase de consolidation, ce qui est somme toute bien normal, jusqu'à un niveau de 2380. Et on voit que sur le dernier rallye, sur la dernière impulsion haussière qui a commencé début novembre, eh bien, on a retracé d'une manière extrêmement propre, on a retracé donc le 38,2 Fibonacci de ce mouvement. Alors, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Il y a pour moi deux scénarios privilégiés. Le premier, on a des marchés actuellement qui sont plutôt en phase de surachat, donc un peu dangereux. Première possibilité, eh bien, on établit un nouveau range entre 2360 ou 2380 et 2459. La rupture de 2380 annihilerait le mouvement haussier qui a démarré début novembre et une rupture de 2360 annihilerait toute la sortie du range et tout simplement on aurait eu un bull trap qui nous ramène à l'intérieur du range. Deuxième possibilité, peut-être avec un peu moins statistiquement d'opportunités, qui est une sortie, un franchissement de 2459. Et là, donc, j'ai mis les extensions de Fibonacci correspondant au dernier rallye avec des objectifs à 2484, 2508 et 2543.